Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et que la paix du Seigneur soit aussi avec nous en ce soir. Nous voulons bénir le nom du Seigneur, glorifier son saint nom. Lui qui nous accorde encore cette grâce d'être ce soir dans ce temps de priant la parole de Dieu, où nous venons rencontrer le Seigneur, où nous venons dans sa sainte présence, où nous venons nous agenouiller devant lui et même nous allonger. Parce que dans la présence du Seigneur, dans la maison du Maître, ne nous gênons pas de nous allonger, de nous humilier, parce que nous nous reconnaissons pécheurs, et nous nous reconnaissons comme ses créatures, comme ses enfants. Alors dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous mettons nus, car lui nous voit ainsi, nous qui sommes ses créatures. Alors approchons-nous encore ce soir du trône de la grâce, parce qu'il y a des grâces en surabondance dans la présence du Seigneur. Et personne ne peut rentrer dans sa présence et ressortir le même. On ne peut que ressortir transformé, on ne peut que ressortir éclatant, parce que l'on va resplendir, on va être transfiguré de la présence, de la lumière de Dieu. Parce qu'en le contemplant, oui, nous prenons cette lumière et en repartant parmi les frères et les sœurs, nous sommes censés aussi apporter cette lumière à nos frères et à nos sœurs. Alors nous voulons nous disposer, demander encore à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint, de consumer encore son feu en nous, le feu de son amour, que notre cœur brûle d'amour encore ce soir. Brûle d'amour pour Jésus, brûle d'amour pour sa parole, brûle d'amour pour notre Seigneur et notre Dieu. Et que cet amour qui brûle aussi en nous puisse brûler pour nos frères et nos sœurs. Que le Saint-Esprit nous aide à justement partager aussi cet amour aux frères et aux sœurs. Et même à nos ennemis. Ce n'est pas toujours facile. Mais demandons au Saint-Esprit de nous permettre d'apporter cette lumière, parfois dans les ténèbres de la vie de nos frères et de nos sœurs. Et laissons aussi ces frères et ces sœurs d'apporter leur lumière en nous. D'apporter cette lumière en nous. Non pas les ténèbres, mais la lumière. Alors que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous fortifier, vienne nous disposer ce soir encore, pour que cette parole du Seigneur qu'il relâche, ces paroles de bénédiction, ces paroles de réconfort, ces paroles de consolation, ces paroles de pardon, qu'elles pénètrent notre être, qu'elles aillent dans les profondeurs, jusqu'aux jonchures, jusqu'à là où se croisent l'âme et l'esprit, jusqu'à diviser ce qui est spirituel et ce qui est physique, jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, jusqu'à diviser la lumière des ténèbres en nous. Que cette lumière, que cette parole de Dieu aille jusqu'à diviser le bien du mauvais. Alors Saint-Esprit, viens opérer ce travail en nous. Viens ôter toute noirceur en nous. Viens ôter tout esprit mauvais en nous. Tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit. Nous voulons être inondés par ton amour. Cet amour parfait. Cet amour qui vient de Dieu. Alors Seigneur, nous voulons être dans ta présence, mon frère, ma sœur. Alors humilions-nous dans la présence de Dieu. Invitons la lumière du Christ à entrer en nous. Ne mettons pas de barrière. Ne mettons pas de barrière. Alors lorsque nous allons dans cette présence de Dieu, comme pour les frères et les sœurs qui vont souvent au tabernacle, qui vont souvent à l'adoration du Saint-Sacrement. Le Seigneur dit qu'il y a des situations où il faut simplement d'être dans l'adoration. Approche-toi du Seigneur. Ne reste pas éloigné, mais approche-toi du Seigneur. Et laisse ces rayons que parfois tu ne vois pas par tes yeux humains. Laisse ces rayons entrer en toi. Mon frère, ma sœur, rapproche-toi.
et sache adorer encore de plus en plus, parce que c'est dans cette présence que le regard de Dieu, la lumière qui se dégage de la Sainte Hostie, rentre dans les profondeurs de notre cœur et va maintenant diviser ce qui est mal et ce qui est bien. Et cette lumière du Christ va maintenant diviser ce qui appartient à l'ennemi et ce qui appartient au Christ. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des profondeurs de noirceur qui ne peut être que ôtées dans la présence de Dieu en face du Saint-Sacrement de Christ Jésus présent. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour lui qui révèle encore toutes ces choses. Alors rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alors je bénis le nom du Seigneur pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Et je t'invite déjà à prendre ta Bible. Nous allons proclamer ensemble la parole de Dieu. Alors que le Saint-Esprit ouvre tes lèvres afin que ta bouche puisse proclamer la parole de Dieu. Qu'un feu brûle maintenant ta langue. Qu'un feu brûle ta langue. Et qu'il inspire mes mots, qu'il inspire ce qui va sortir de moi. Que ce qui sort maintenant de ma bouche soit inspiré de Dieu. Et que ces paroles transpercent nos oreilles, transpercent les oreilles de notre cœur et apportent la grâce dont tu as besoin. La grâce dont tu as besoin et que le Seigneur lui-même qui sonde les cœurs et les reins sait. Et alors il saura apporter la grâce dont ta vie a besoin réellement. Alors bénissons le nom du Seigneur. Nous poursuivons encore ce soir notre méditation de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, ce soir au chapitre 5, du verset 7 au verset 10. Hébreux, chapitre 5, du verset 7 au verset 10. Je proclame la parole de Dieu. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je t'invite encore à proclamer cette parole de là où tu es, dans ton cœur ou même de manière à voix haute. Alors proclame cette parole de Dieu et laisse le Seigneur ouvrir ton intelligence maintenant au mystère de cette parole. Alors que le Seigneur soit glorifié, soit élevé, que sa parole encore soit une nourriture pour nous, que sa parole soit une lumière sur nos chemins, qu'elle nous éclaire et nous conduise maintenant, qu'elle éclaire notre vie, qu'elle éclaire notre marche avec le Christ et notre marche au quotidien avec les frères et les sœurs. Alors le Seigneur nous invite ce soir à méditer dans Hébreux chapitre 5 du verset 7 à 10. Et la parole nous dit ce soir que Jésus offrit des prières et des supplications à Dieu. Il offrit des prières et des supplications à Dieu. Lui, ce grand prêtre dont on nous parlait déjà hier, et tous ceux qui sont aussi appelés à la prêtrise sont invités, comme on le disait, à offrir des sacrifices
et des dons au Seigneur, à offrir des prières et des supplications en faveur du peuple auprès de Dieu. Donc ils sont comme cet intermédiaire entre les chrétiens et Dieu. Mais Jésus ici est le médiateur entre le Père et le peuple. Alors on nous dit ce soir que Jésus offrit des prières et des supplications à Dieu. Il offrit ses prières et ses supplications avec grand cri, dans les larmes. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'était pas dans la joie ou des moments de gaieté que le Seigneur offrait simplement des prières et des supplications. Oui, aussi dans le bonheur, mais aussi aujourd'hui, l'auteur sacré veut ressortir ces conditions souvent difficiles dans lesquelles le Christ Jésus offrit toujours des prières et des supplications. Avec grand cri, dans les larmes, souvent dans l'humiliation, dans la moquerie, dans les flagellations, dans les trahisons, dans les abandons, dans tout ce que le Christ Jésus a pu endurer en venant ici-bas. Oui, mon frère, ma soeur, on a vu tout cela dans la vie de Jésus. Et on voit dans Marc au chapitre 15, au verset 34, où à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus cria, il cria, et il adressait cette prière à Dieu. Dans les cris ici peuvent traduire justement l'extrême souffrance de la personne. Lorsque l'on souffre dans sa chair, on ne peut que crier, mon frère, ma soeur. Lorsque la souffrance est extrême, lorsque la douleur est extrême, alors on crie. Alors il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, mon frère, ma soeur, Jésus offre ses prières, ses supplications à Dieu dans les cris, dans les larmes. Et souvent on dit le plus court verset, on dit, et Jésus pleura. Jésus pleura lors de cet épisode avec la résurrection de Lazare, lorsque Lazare, son cher ami, était mort. Ou comme on dit dans Jean au chapitre 11, verset 35, Jésus se mit à pleurer. On voit ici le Christ pleurer. Il pleure et après il adresse cette prière d'action de grâce avant de ramener Lazare. Et on voit que Jésus, c'est dans la prière, dans les cris ici, qu'il adresse ses prières, à ses supplications à Dieu. Il ne se détourne pas, mon frère, ma soeur. Et on voit l'épisode à Gethsemane, dans Marc au chapitre 14, du verset 33 à 36. Je peux proclamer cette parole. Et l'on nous dit, puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Jésus commence à ressentir parce que lui aussi il est venu en tant qu'homme. Tout ce que nous ressentons parfois dans les situations compliquées, Jésus aussi l'a ressenti. On dit dans la frayeur et l'angoisse. Il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Oui, il a ressenti la frayeur, il a ressenti l'angoisse et la tristesse. Et dans ça, c'est justement dans cet état que le Christ s'est retiré pour prier. Oui, mon frère, dans l'angoisse, dans la frayeur, dans les cris, dans les larmes, le Christ est allé prier. On dit, allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Oui, mon frère, ma soeur, il est allé prier le Père aussi. Si cette difficulté pouvait passer loin de lui, c'est Jésus, on peut s'imaginer, mais il est homme et dans cette chair, il connaît aussi la souffrance, il connaît aussi la douleur et parfois on a envie d'abandonner. Alors n'ayons pas honte si Jésus, en adressant cette prière, on voit bien qu'il a parfois envie d'abandonner parce que c'est lourd cette mission. Mais Jésus continue, il prie, il supplie Dieu dans les larmes et la prière. Et oui, dans Marc 15, verset 37, on nous dit, quand Jésus était sur la croix, mais Jésus poussa un grand cri et expira. Jésus crie. Un cri de libération ici. Un cri pour remettre tout entre les mains du Père.
Oui, mon frère, ma soeur. Et Jésus continue de prier, même dans l'humiliation. On le voit dans Luc 23 au verset 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font sur la croix. Pendant qu'on l'humilie, au lieu de donner de l'eau, on donne du vinaigre. On humilie. Oh, voici Jésus, le roi des Juifs. Oh, si tu es Jésus, le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Malgré ça, il adresse cette prière. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, Jésus, dans ses cris, dans ses larmes, il continue de prier au Père. Et on nous dit aussi, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a pris l'obéissance par les souffrances. Oui, mon frère, ma soeur, on dit, il a pris l'obéissance par ses souffrances. Justement, les souffrances sont aussi des moments d'apprentissage. Ce ne sont pas simplement où on peut se dire que Jésus, le Christ, le Seigneur nous a abandonnés. Non, mon frère, ma soeur, les moments de souffrance, c'est aussi des moments de formation. Les moments d'apprentissage, les moments où le Seigneur est même présent, même si on a l'impression qu'il nous a abandonnés. Ou même le Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Dieu était là. Donc il a appris l'obéissance par ses souffrances. Alors nous aussi, sachant que nous allons souffrir, mais Jésus dit, si cette coupe pouvait passer loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. On voit l'obéissance malgré la douleur, malgré les souffrances, malgré le chagrin, malgré l'angoisse, malgré la frayeur. Il dit à Jésus ou à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Oui, Jésus apprend ici l'obéissance dans la douleur, dans l'épreuve. Alors nous sommes aussi invités à marcher, à être comme le Christ, à savoir obéir, même dans la souffrance, même dans l'humiliation, même dans le rejet, même dans l'humiliation, sachant continuer. Oui, on peut crier aussi comme Jésus. On peut pleurer aussi. On a le droit de tout faire, mais ne pas abandonner. Alors mon frère, ma soeur, ces difficultés que tu traverses, sache que c'est aussi des périodes d'apprentissage. Et certains disent même, c'est quand tu es dans ces moments de souffrance que justement tu es dans une saison particulière. Mais je t'invite aussi au discernement, parce que ce n'est pas toutes souffrances qui sont des moments d'apprentissage, parce qu'il y a aussi une souffrance de l'ennemi. Alors ne souffre pas inutilement. Tout comme le Seigneur pouvait adresser cela à Sainte Faustine, qu'on qualifie de secrétaire de la miséricorde, qu'il y a des souffrances inutiles. Les gens pensent que parce qu'on souffre, alors Dieu nous doit quelque chose. Alors nous t'invitons au discernement. Il y a des souffrances qui sont des moments, des épreuves d'apprentissage, tout comme le Christ. Mais il y a des souffrances où il faut discerner, parce que l'ennemi aussi veut nous maintenir dans la souffrance. Alors sachant demander au Seigneur le discernement. Le discernement. Parce que même le Seigneur nous dit dans sa parole, lorsque nous sommes confrontés, le Seigneur ne nous place pas en fonction dans des situations qui peuvent nous dépasser. Mais lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il nous donne la force de tenir et le moyen de nous en sortir. Il nous donne la force de tenir et le moyen de nous en sortir. C'est sa parole qui le déclare. Le verset m'échappe. Alors nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Oui, parce que l'ennemi peut nous amener jusqu'au-delà de nos forces et abandonner même le Seigneur. Là, ce n'est plus des souffrances du Seigneur. Alors, sachons aussi apprendre l'obéissance dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'humiliation. Car ce n'est que pour un temps. Après viendra la gloire. Oui, on nous présente Jésus comme cause du salut. Pour ceux qui obéissent, on peut rentrer dans ce salut en obéissant à Jésus, tout comme Jésus a obéi au Père. Nous aussi, nous devons obéissance à Jésus pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut éternel. C'est par Jésus, par le biais de la foi. Alors, dans cette vie en Christ, nous sommes aussi invités à marcher, à nous inspirer de la vie du Christ. Jésus est cause du salut, comme nous rappellent les Écritures. Et l'on nous dit, Dieu qui pourtant
Dieu qui pouvait le sauver de la mort, il fut exaucé en raison de son grand respect. C'est important de comprendre cela, mon frère, ma soeur. Je veux relire ce passage. Il offrit avec un grand cri dans les larmes, des prières, des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Jésus a adressé ses paroles au Père, qui pouvait l'épargner de ses souffrances. Et on dit après, il fut exaucé. Jésus fut exaucé ici, non pas en l'évitant la souffrance, en l'évitant la mort, mais en le rendant victorieux de la mort, en le laissant aller jusqu'au bout de sa mission, en le laissant mourir et après le rendant vainqueur. Jésus, le Seigneur pouvait l'enlever de là, mais il a prié le Père. On nous dit, il a exaucé. Lui qui pouvait le sauver de la mort. Pas en l'évitant la mort, mais en le laissant passer par la mort et en le rendant vainqueur. Alors nous aussi, le Seigneur peut nous laisser passer par des épreuves. On prie, lui il est capable de tout, de nous éviter certaines souffrances. Mais il y a des épreuves par lesquelles le Seigneur nous laisse passer. Parce qu'après ces souffrances, nous allons resplendir comme le Christ. Nous allons être vainqueurs. Parce que nous allons vaincre ces souffrances en réalité. Et ressortir encore plus fort, plus victorieux, plus resplendissant. Alors c'est important de comprendre cela. On dit il a exaucé. Mais ce n'est pas en l'évitant la souffrance ou en l'évitant les difficultés ou en l'évitant la mort. Mais c'est plutôt en le laissant aller jusqu'à la mort. Et en mourant, il vient maintenant le sauver et le rendre victorieux. Et c'est ce qui nous donne accès à la vie éternelle. Parce que Jésus, en mourant, il a vaincu la mort. Il a repris le pouvoir à celui qui détenait ce pouvoir, qui était le malin. Alors Jésus a vaincu la mort. Et Jésus est présenté comme prêtre de l'ordre de Melchisédek. Un sacerdoce qui est éternel. Non pas comme ce sacerdoce de Aaron, mais ce sacerdoce qui est éternel, qui est supérieur à l'autre sacerdoce, pas comme par la lignée des Lévites, comme avec Aaron. Il est supérieur. Cela vient d'une volonté suprême de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est prêtre de l'ordre de Melchisédek, comme nos prêtres. Alors bénissons le nom du Seigneur pour cette parole. Alors sachant aussi continuer à rester debout avec le Seigneur, à marcher à sa suite, dans les difficultés, dans les humiliations. Et la parole nous dit, adressons toujours toutes sortes de prières et de supplications à Dieu. Toutes sortes de prières et de supplications, des psaumes, des chants inspirés. Tout cela, adressons cela au Père. Alors nous devons veiller à demeurer dans la prière, dans la supplication, dans la méditation de la parole de Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, parce qu'à la fin, le Seigneur nous rendra victorieux. Le Seigneur va te revêtir de cette robe royale. Il va t'enlever ces vêtements de deuil, ces vêtements de souffrance, pour te revêtir de vêtements de gloire à la suite de Christ Jésus. Alors bénissons le nom du Seigneur pour cette parole. Que cette parole prenne vie en nous et puisse nous transformer. Alors nous voulons aussi demander maintenant au Seigneur, au Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder justement cette force, la force dans les épreuves, la force de tenir bon. La parole nous dit que lorsque nous sommes confrontés à une situation, le Seigneur nous donne la force de tenir et le moyen de nous en sortir. Voilà les deux choses qu'il nous donne. La force de tenir et le moyen de nous en sortir. Alors demandons au Seigneur ce soir la force de tenir dans les épreuves, dans les difficultés, dans les humiliations, dans la trahison, dans les abandons, dans les flagellations, dans les moqueries. Le Seigneur a été craché, mais il a persévéré. Alors demandons cette force physique, spirituelle et mentale pour continuer. Parce que marcher à la suite du Christ, ce n'est pas facile. Oui, le Seigneur a dit, je vous envoie au-devant de bien de loups, de bien de difficultés. Si c'était facile, il ne l'aurait pas dit.
Alors s'il t'envoie, il sait que nous sommes des brebis. S'il t'envoie au devant des loups, c'est qu'il t'a donné les armes, la force nécessaire. C'est parce que lui-même, il est là en toi. Alors demandez au Saint-Esprit la force. Là où tu es, demande, Saint-Esprit, donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force de résister. Même lorsque viendra les tempêtes, les difficultés, les humiliations, donne-moi la force de tenir. Donne-moi d'être obéissant jusqu'à la fin, jusqu'à achever ma course. À continuer à être obéissant comme le Christ Jésus. Lui qui pouvait aussi dire au Père, Seigneur, si cette coupe pouvait passer loin de moi, on peut se rendre compte que le Seigneur était arrivé, il sentait que c'était difficile. Alors, nous aussi, nous pouvons dire au Seigneur, si cette coupe peut passer loin de nous, mais non pas notre volonté. Alors, demandons la volonté de Dieu et demandons la force de demeurer obéissant. Alors, Saint-Esprit, donne-nous cette force. Donne-nous cette force. Et viens encore, Saint-Esprit, aide-nous à nous abandonner à Dieu. Aide-nous à faire confiance, à avoir une confiance totale en Dieu. Oui, demandons au Saint-Esprit cette grâce ce soir qui nous accorde la force, l'obéissance, l'abandon, la confiance en Dieu, la persévérance, l'espérance en notre Dieu, quoi qu'il arrive. Et en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, tu es invité à continuer à demander ses grâces, ses faveurs au Seigneur pour t'aider dans sa marche avec lui. Ce n'est pas toujours facile. Nous rencontrons des situations diverses. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre marche. Parfois avec des personnes externes, extérieures, mais parfois même avec des personnes internes. Alors demandons cette force au Seigneur. Alors soyons attentifs. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Soyons attentifs à l'Esprit qui parle. Que les Saint-Esprit maintenant qui se fait présent en ces lieux viennent maintenant te visiter. Et je te prie maintenant, mon frère, de là où tu es, je ne sais pas ce que le Seigneur veut accomplir maintenant, mais je t'invite à te disposer et à demander cette grâce selon ce que tu traverses. Je prie le Seigneur maintenant qu'il ouvre son ciel sur toi et que cette grâce se déverse. Reçois maintenant, mon frère. Reçois, ma soeur, au nom de Jésus. Reçois ce dépôt de la grâce dont tu as besoin. Et je scelle cela dans le sang de Jésus. Je ne sais pas, mais bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il accomplit maintenant. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur. Alors nous bénissons le nom du Seigneur et qu'il soit avec vous et qu'il nous aide toujours à marcher droit. Et pardonnez-nous si parfois on trébuche, si parfois nous adressons des mots qui peuvent paraître difficiles ou parfois nous donnons des messages qui peuvent parfois heurter. Priez aussi pour nous, afin que le Saint-Esprit continue de nous guider, que le Saint-Esprit continue de nous remplir, que le Seigneur continue de faire ce dépôt de la grâce, de son onction, afin que son nom soit glorifié pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.